Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va présenter les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks de Chicago qui ne se sont pas qualifiés la saison dernière. Sur les 4 dernières saisons, ils ne se sont pas qualifiés 3 fois. Donc une seule fois, c'était en 2020, dans cette fameuse bulle. Et ils avaient plutôt bien fait. Mais dans tous les cas, c'est une équipe en reconstruction. Le directeur général Stan Bowen a fait beaucoup de choses pendant l'intersaison, pendant la saison morte. Il y a eu beaucoup de mouvements du côté des Blackhawks de Chicago, et des mouvements qu'on pourrait dire un peu intéressants quand même. Ils se sont départis de leurs vétérans qui avaient gagné 3 Coupes Stanley avec les Blackhawks. Duncan Keith qui est parti, 38 ans pour lui, et c'était un défenseur assez important qui jouait en avantage numérique. Ils sont allés récupérer du côté des Blue Jackets de Columbus Seth Jones, le défenseur, lui aussi vétéran mais beaucoup plus jeune. Et ils lui ont donné un contrat de 8 ans. Est-ce que ça a été une bonne acquisition? Certains disent que oui, certains disent que non. C'est quand même un joueur qui est très en vue, qui était très en vue du côté de Columbus et qui va être déterminant pour la suite des aventures des Blackhawks de Chicago dans le championnat de la NHL. Ils sont aussi allés chercher Tyler Johnson du côté du Lightning de Tampa Bay. Tyler Johnson qui était réduit au 4e trio du côté du Lightning, mais là il va sûrement avoir beaucoup plus de responsabilités et on espère le retour de Jonathan Toews qui n'a pas joué la saison dernière. Il a eu des problèmes médicaux et on n'est pas sûr qu'il pourra jouer cette saison non plus. Certains l'espèrent, d'ailleurs je l'ai mis, comme vous pouvez le voir, dans la ligne d'attaque parce que beaucoup pensent qu'il pourra reprendre, mais avec quel niveau? Pendant 1 an il n'a pas pu jouer, il a été très malade il paraît. Donc est-ce que d'un point de vue physique il sera prêt à pouvoir rejouer 82 matchs? Ça me paraît compliqué pour Jonathan Toews, mais bon, comme vous pouvez le voir sur ce line-up, ça reste quand même une très belle équipe, surtout avec Patrick Kane, Alex DeBrincat qui a été le meilleur buteur, 32 buts pour lui la saison dernière pour l'équipe des Blackhawks de Chicago, Patrick Kane le meilleur passeur et le meilleur pointeur, 66 points pour lui, et au centre il y aura sûrement Kirby Dach qui on avait beaucoup d'espoir pour lui la saison dernière, beaucoup attendaient sa première année en NHL. Malheureusement, il s'est blessé à l'entraînement des championnats juniors, championnat du monde junior, et il n'a pas pu jouer presque toute la saison. Il n'a fait que 18 matchs, 10 points pour lui, les 18 derniers matchs de son équipe. Kirby Dach qui devrait sûrement se trouver au centre de cette première ligne. Et après, on verra des joueurs comme Dominic Coulibaly, Dylan Strome, Tyler Johnson, comme je vous l'ai dit. Donc vraiment les lignes d'attaque qui sont vraiment très intéressantes. Je trouve que les Blackhawks de Chicago de ce côté-là, c'est plutôt vraiment pas mal du tout et ils vont vraiment mettre des suées à leur adversaire du côté de l'attaque. Du côté de la défense, on verra ce que Seth Jones va donner. Ils ont aussi récupéré 2 défenseurs, mais là un peu plus défensifs, comme Jack McCabe et Caleb Jones. Ça reste une question, est-ce que ça va marcher du côté de la défense? Ça, c'est la question qu'on va se poser du côté des Blackhawks et voir si ça tourne. Je pense que les Blackhawks pourraient être vraiment une équipe très intéressante la saison prochaine, je vous dis franchement. Mais du côté de la défense, il reste encore des questions, mais ils ont de la chance car ils vont récupérer un des meilleurs gardiens de la saison dernière, si ce n'est le meilleur. On pense bien sûr à Marc-André Fleury qui a été laissé de côté par les Golden Knights de Vegas. D'ailleurs, ça l'avait un peu énervé. Il voulait même arrêter sa carrière, mais le directeur général des Blackhawks a réussi à le convaincre de continuer. Et celui qui a eu à 36 ans sa meilleure saison la saison dernière, avec 1,98 buts par match encaissés et une moyenne de 92,8% de pourcentage de sauvetage. Vraiment une très bonne saison pour lui et ça va faire vraiment du bien à cette équipe d'avoir un gardien extrêmement performant entre les cages, sachant que son second c'est un jeune Finnois qui lui aussi a fait plutôt pas mal la saison dernière. Il faut dire que les Blackhawks la saison dernière ils avaient très bien commencé leur championnat. Malheureusement sur la fin ils se sont essoufflés. On va voir si cette saison, ils arriveront à garder ce rythme. Mais Kevin Lankinen reste un très bon gardien, surtout second. Et il a commencé sa carrière dans la NHL la saison dernière et il a fait très bien. Mes prédictions pour cette équipe des Blackhawks, comme je vous l'ai dit,
En attaque, c'est vraiment pas mal du tout, même si on a des doutes sur Jonathan Taze, s'il va pouvoir revenir. En défense, c'est là où résident les questions pour cette équipe. Au niveau des cages, ils se sont grandement améliorés. Donc, à mon avis, les Blackhawks de Chicago ont toutes les chances cette saison de se qualifier. Je les mettrai pareil dans cette bulle entre la 3e, 4e, 5e et 6e place. Donc, une grosse chance quand même de se qualifier pour les Blackhawks de Chicago. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est bien, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt. On parlera aussi là d'un Français avec les Blue Jackets de Columbus.